exposer des nus dans une chapelle, c'est sans doute même désaffectant. C'est sans doute une première, et cela surprend en tout cas pour deux raisons. D'abord, il est très rare, dans un espace, galerie, musée ou autre, un espace public, non pas de rencontrer une peinture de nus, mais que des nus. Une exposition où il n'y a rien d'autre que des nus. Ensuite, la deuxième raison, évidemment, c'est que c'est une chapelle et que, par conséquent, ces peintures prennent dans cet écrin une dimension très particulière que Pierre Allais a eu raison d'appeler cette peinture pilier sacré. Donc des nus, au fond, qui mettent en scène la nudité. Petite question très simple de vocabulaire. Vous savez qu'on distingue la nudité et le nu. Si la nudité, c'est le fait d'être nu, le nu, c'est la nudité en peinture. Et c'est même devenu un genre. Depuis très longtemps, depuis les figurines anthropomorphiques des grottes préhistoriques, les fresques de Pompéi, les fresques de Luxor, puis Cranach, Rubens, Titien, Tintoret, Goya, Manet, Modigliani, Picasso, Delvaux, Botero, et j'en passe, que de peintres qui ont pratiqué le nu, d'hommes d'ailleurs, et spécialement de femmes. Donc c'est devenu un genre. Mais dans une chapelle comme celle-ci, il y a un retravail du genre lui-même. C'est-à-dire que c'est pas un hasard sur la 12, comme les 12 apôtres, et Jésus, enfin, qui est au fond. Tout à fait, c'est pas un hasard. C'est la première question que je te pose. Est-ce que 12, c'était par rapport à la chapelle? C'était pas un hasard, en effet, Jacques. Je n'avais pas envie de le mentionner en disant, voilà, les gens qui le découvriront auront le plaisir de le comprendre. Et d'avoir le 13e ayant un aspect masculin et les attributs de la femme me paraissait assez opportun. Je ne suis pas théologien, mais le fait que ce soit un autoportrait de toi en androgyne et en Jésus